Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Céleste Grant, je suis accompagné de Charlotte et vous êtes sur la chaîne YouTube Bunker Sauvage. Dans cet épisode de la série de l'été, les Pinsuit, on vous amène dans une nouvelle aventure. Et croyez-moi, celle-ci, elle va être excellente. Peut-être dangereuse, au moment où je parle, je ne sais pas du tout si on va réussir. Nous nous trouvons actuellement en Corse. Nous sommes à la recherche du Graal. Nous avons comme moyen de locomotion sur cette île ce véhicule. C'est un 4x4. Dans ce genre de territoire, c'est ultra nécessaire et utile pour pouvoir aller visiter des choses inaccessibles autrement qu'avec ce genre de véhicule. Alors dans nos aventures, dans les épisodes précédents de la série Pinsuit, on essaye d'aller dans des coins souvent inaccessibles, des coins insolites. Et le coin d'aujourd'hui, il est accessible uniquement en 4x4. Je tenais à vous présenter dans cet épisode un peu le véhicule qui nous accompagne dans cette aventure. Parce que finalement, c'est un peu comme on pourrait dire le troisième personnage principal de cette série, qui non seulement est notre moyen de locomotion, mais aussi notre moyen de sommeil. C'est dedans qu'on dort, c'est dans ce véhicule que nous passons nos nuits. Pourtant, il n'est pas aménagé, en véhicule de nuit. Hein. C'est le bordel. Il y a une banquette derrière. Si Charlotte et moi, par chance, on est très minimaliste, on se contente de très peu. Et le fait qu'on arrive à dormir dans le véhicule, ça nous ouvre toute une aventure possible. Alors attends, je vais doubler le pinsuit là. Bref, alors quelle est l'aventure d'aujourd'hui? Vous l'aurez compris dans cet épisode, on va mettre en avant la fonction, l'importance et l'utilité de ce 4x4. On va surtout lui en demander beaucoup. L'aventure que nous allons vivre, j'en ai souvent entendu parler depuis tout petit. Je vous explique, en Corse, il y a un désert qui s'appelle le désert des Agriates. C'est un des endroits les plus arides de la Corse. Si on veut y aller à pied, c'est même dangereux. Comme son nom l'indique, c'est un désert. C'est une zone qui est fortement exposée au soleil. Il y fait très chaud. Il y a très peu de points d'eau. Il y a quasiment pas d'habitation même. C'est même pas quasiment. Il n'y a aucune habitation. Il n'y a pas de route. Donc s'il y a un problème, il faut se démerder en hélicoptère ou alors en 4x4. On arrive à la ville de Casta. Et justement, le point de départ est quelque part par ici. Et alors pourquoi aller dans un désert? C'est parce que au bout de ce désert, de cette piste, se trouve, d'après les légendes, une des plus belles plages de la Corse, la plage de Saleccia. C'est une plage qui est tellement connue pour sa beauté que l'unique moyen d'y aller, c'est soit en 4x4, soit pour les gens qui ont des bateaux, des voiliers, des yachts, qui peuvent y aller par la mer. On dit même que c'est la plage des stars. Imaginez une star qui vient en vacances en Corse, elle ne peut pas aller sur les plages de Monsieur et Madame Tout-le-Monde, elle se ferait harceler. Donc souvent, les stars viennent sur cette plage parce qu'elle est connue pour son isolement et son côté perdu. Moi je me souviens que petit, on y avait été, il y avait eu une chanteuse, alors je sais plus trop qui c'était, il y avait une chanteuse qui était sur la plage de Saleccia et elle était là en slip, en maillot de bain et puis après elle remontait dans son yacht. Je suis pas retourné depuis, je sais juste que la route avec le temps s'est encore plus dégradée. Donc nous à l'époque on y avait été en famille avec un monospace, ça raclait de partout, les parents nous disaient sortez de la bagnole, tu sais, pour pas que le fond de caisse touche, donc on courait à côté de la bagnole, c'était n'importe quoi. Mais c'était surtout des souvenirs incroyables. Donc là, l'avantage de ce véhicule, vous l'aurez compris, c'est un 4 roues motrices. J'ai des boutons, j'ai pas intérêt à appuyer dessus d'ailleurs pendant que je roule. Donc là, c'est la traction, les 2 roues avant. Ici, c'est les 4 roues. Et là, c'est 4 roues lentes, low pour lente, quand vraiment tu es embourbé. Donc on va passer en mode 4x4. Voilà, je suis tout excité. J'espère qu'ils n'ont pas goudronné la route. La première étape dans cette vidéo, c'est de trouver la piste. Parce que là, comme vous pouvez voir, on est sur la route officielle qui relie les villages. Et donc c'est un petit chemin de terre qui doit se barrer. Ça va être quelque chose, je suis assez excité. On se retrouve une fois qu'on a trouvé l'entrée de la piste. C'est parti, bon visionnage, générique. Au fond d'une vieille grange, je suis tombé sur une véritable carte au trésor. C'était un message mystérieux m'invitant à trouver le Graal. Nous avons commencé nos recherches en traversant la France en tandem. Mais nous nous sommes vite rendus compte que ce périple n'était que le début. La suite du poème nous défiait de trouver une île. Et heureusement, des pirates nous ont aidés à traverser la mer en nous accueillant sur leur navire. Ils nous ont fait membres de leur équipage et surtout enseigné l'art de trouver des trésors. Mais lors d'un violent orage, nous avons été séparés. Nous avons fait naufrage et le bateau a sombré. À notre réveil, nous l'avions trouvé, la Corse. Un tout nouveau monde à explorer. Célèbre pour sa beauté, cette île est aussi belle que sauvage. Mais c'est dans ces paysages, pour certains encore vierges, que nous nous lançons dans la quête du Graal. Comme le dit un proverbe corse, qui cherche, trouve. Alors, tels des pirates modernes, nous allons chercher les trésors de l'île, tout en évitant bien sûr de passer pour des touristes, ou comme on dit ici, passer pour des pinsuit. bella sia, non paura, dove
fantasia. Ça y est, nous avons trouvé le début de la piste. C'est donc un chemin de terre. Juste ici, ça commence à devenir un peu plus chaotique. Mais d'abord, je voulais vous montrer le programme. Nous, déjà, on vient de quitter Saint-Florent. On est un peu plus dans les terres et donc nous sommes dans une ville un village qui s'appelle Casta. Et donc voici tout ce qu'on va faire dans finalement le désert des Agréates. Ils disent qu'il y en a à peu près pour 1 heure. Quand même, c'est pas une petite aventure. Surtout que nous, on va découvrir. Donc peut-être même qu'on mettra plus de temps. C'est vraiment dans le sauvage, c'est très chaotique, déstructuré, en tout cas de mon souvenir. Je ne sais pas si ça a été aménagé, entretenu. Là déjà je vois un truc qu'il n'y avait pas à l'époque. Apparemment il semblerait que l'entrée est payante, ce que je trouve assez étonnant, on verra. Et on arriverait sur une sorte de parking, espace aménagé, et il y aurait encore 5 minutes de marche pour atteindre la fameuse plage de Saleccia. Et alors voici le pick-up qu'on va utiliser. Dans ces vidéos, vous m'entendez souvent utiliser le mot pick-up, 4x4, Jeep. Bref, c'est manière de dire gros truc motorisé à 4 roues. Et encore, gros truc, il y a bien plus gros. Donc justement, en parlant de gros véhicules, regardez ici. Je n'entends rien qu'au bruit. Celui-là, il est vraiment énorme. C'est pour les touristes aussi, tu peux payer. Donc c'est des gens qui font des navettes en 4x4. Donc tu as intérêt d'avoir un truc bien puissant. Il est immense. Il est immense et tu as carrément l'échappement sur le côté, comme ça tu peux aller dans l'eau et tout. Donc nous c'est pas le cas. Par contre il est bien surélevé, il est robuste, c'est une mécanique ancienne, c'est-à-dire même moi qui suis pas un passionné de mécanique, j'arriverai à m'en sortir avec celui-là, c'est très simple. Regardez, il est allumé, on l'entend pas là. C'est un 4 places et surtout il est décapotable. Donc voilà, je voulais vous faire une petite aparté sur ce véhicule que vous allez souvent voir. C'est un peu le bateau 2024, bateau motorisé. Pour notre aventure, un bateau de terre, une voiture finalement, un peu comme la calèche allait bien sur le Pionnier ou le tandem sur l'aventure du vélo. Voilà, petit 4x4. Et alors regardez, notre basilic il se porte toujours aussi bien. Ça va faire 1 semaine qu'on l'a. On l'entretient, on s'attache à lui. Hein. Bah oui. On l'arrose, on l'a pas arrosé aujourd'hui d'ailleurs. On a bien sûr été prendre à manger pour ce soir parce qu'on va passer la nuit là-bas. Je sais pas si je vous l'ai dit. Charlotte, es-tu prête? Yes. Je vais monter dans le véhicule et tu vas filmer le départ comme si on faisait une mise en scène où toi, on sait pas pourquoi tu restes sur le côté, mais le plan d'après tu seras avec moi dans la voiture, d'accord? Allez, c'est parti. Oups, j'aime l'humour. Vidi un cielo nuovo e una terra nuova, i primi erano spariti. Bonjour monsieur, c'est devenu payant ça les chiens? Depuis longtemps? C'est 10 €, c'est ça? C'est moi. Donc regardez ce qu'on va traverser, je pense que c'est derrière la dent du dragon, c'est le mec qui l'a inventé, non, un truc pour énerver tous les Corses. Ici on appelle ça la dent du dragon. Ok. Allez, je vous propose qu'on active le mode 4x4 ensemble. Je vais appuyer ici et ça va m'activer sur le tableau de bord. Voilà, c'est bon, je suis en 4 roues motrices. Ah ouais, putain, regarde la gueule de la route. Vidi falà o gorre
putain, c'est culte. C'est génial, hein. Ah, les mecs en motocross, ils doivent s'éclater ici. S'éclater, ouais. Alors, vous voyez la route, en fait, tu peux mettre une roue sur une partie un peu plate et sableuse, mais il y en a toujours une autre qui est sur une partie très très rocailleuse. Ah, il y en a, ils font ça en Dacia, hein. C'est une sorte de sable ultra fin qu'on appelle poussière. Ah ouais, regarde là, moi ça. Je pense que quand tu t'aventures dans ce genre de piste avec une voiture lambda, au fur et à mesure que tu avances, tu te dis pourvu que ça devienne pas pire, pourvu que ça devienne pas pire. Et à chaque fois, à chaque virage, tu vois que c'est de plus en plus chaotique. Donc vous voyez, vous comprenez maintenant pourquoi ça s'appelle désert. Regardez, c'est roche, poussière et buissons ardents, quoi. Alors j'ai vu dans vos commentaires certains se poser la question pourquoi on dit Pinsout alors que ça s'écrit Pinzuti. En langue corse, les dernières lettres ne se prononcent pas. Donc Pinzuti c'est I parce que c'est au pluriel, les Pinsout. Mais si tu veux dire le Pinsout, le touriste, c'est Pinzutu avec un U. On dit les Pinsout. C'est comme ça que ça se prononce, même si ça s'écrit Pinzuti. D'ailleurs, souvent ici, quand tu prononces le nom des villes, c'est comme ça que tu grilles un corse d'un nom corse. Moi, j'ai tendance à dire, par exemple, Salecchia. Je prononce toutes les lettres. Ici, ils disent juste Salech. Tu vois, ils disent pas le A. Voilà, bon, bref, c'était les petites subtilités qui me semblaient importantes de vous préciser pendant que je suis en train de gravir une montagne. C'est la voiture, t'es dans des buissons, c'est chaotique, t'es dans le Mordor et le mec, il fait son youtubeur, quoi. Là, regarde la grosse bosse en face, là. On va l'appeler Franck. Franck Labosque. Ah putain, yes. Est-ce que ce serait pas le moment de sortir le drone et faire des plans au drone? Oui. Charlotte, est-ce que, vu que je vais devoir conduire le drone, tu peux conduire notre bateau? Oui. Le boat. On a appelé ce véhicule le boat. Tu Oui, peux mon conduire capitaine, je peux. Tu peux? Salut! Ah ouais, là c'est plat mais ça descend bien là. C'est un enfant qui conduit? C'est un gosse là, non, qui conduit? Non, c'est une femme. C'est juste une femme. Oh le gros papillon. C'est un papillon? Ouais. Il était énorme. Ce qui est bien quand tu fais ce genre d'aventure avec une voiture qui est pas la tienne, c'est que tu vas un peu plus franco. Tu vas un peu plus direct vu que c'est pas la tienne. Oh là là. Mais la roche elle est tellement pointue et abrasive que des fois tu te demandes comment le pneu il éclate pas quand tu roules dessus, quoi.
Il y a des toutes petites parties là qui durent quoi, 20 mètres, qui sont cimentées, goudronnées. Voilà, mais très vite tu repasses ensuite sur un chemin bien plus cross. Mais j'avoue, je suis trop content d'être là, je suis trop excité. Le soleil il tape pas trop. Comme je disais avec Charlotte, on n'est pas. C'est notre premier 4x4 en fait. Donc on découvre un peu ce plaisir de polluer. Non, ce plaisir de pouvoir aller partout tout simplement en fait. C'est. Et du coup ça nous a inspiré mais tellement d'aventures. On s'est dit mais on va pouvoir faire tellement de choses maintenant. Alors? Ça va les vitesses? Ça va. Ouais, parce qu'on a un petit problème à la boîte de vitesse en fait. Ouais, bon bref, c'est un truc à l'embrayage. Je vais monter vu que t'es au volant et je vais me mettre sur le capot comme t'as fait tout à l'heure. Moi aussi je vais me sentir belle. T'es belle, oui. Oui, je suis belle mais je fais 300 kilos. Wow, énorme. Coucou Charlotte. Putain, nickel les gars. J'espère que vous aimez ce genre de vidéo concept aventure. J'aurais jamais cru faire ce genre de délire sur ma chaîne YouTube un jour, mais je suis content de pouvoir partager tout ça avec vous. Ah ouais, ça fait les abdos là-haut hein. Ouais. Oh putain, oh la gueule de la route. Yes. Avec notre petite basilic derrière. Youhou. J'avoue c'est physique là-haut. Je suis en équilibre, c'est pire que sur le paddle. C'est le mec qui a zéro référence. Wow. Ah ouais non mais là la route ça devient. Ah ouais putain vas-y on va le filmer. Ah ouais quand même, ah ouais non putain mais là le mec avec son Renault Clio derrière il a dû avoir une suée. En fait c'est pour vous dire à quel point c'est quand même quelque chose, c'est que c'est même une excursion qui est proposée pour les gens quoi. Pour les gens qui viennent en vacances en Corse, qui n'ont pas de 4x4, à l'entrée de la piste de Saleccia tu peux soit louer un 4x4, soit ils font des navettes aller-retour. Il n'y a pas tant de gens qui ont vraiment leur pick-up et qui disent merci ou ils nous engueulent, on sait plus. Merci. On sait pas, il merci mais va te faire foutre en même temps quoi. Tu vois depuis tout à l'heure c'est que des trucs de location hein. On est le seul. Ah non, il y avait le mec avec son Dacia là, lui c'était pas la location. Ou alors il s'est fait arnaquer. Oui, c'est 4x4, tu peux y aller. Mais il n'y a que 3 roues qui tournent. La 4e c'est un parpaing. Derrière nous 4x4 et van en même temps. Donc un petit bout de chaud. Pas mal. Ah ouais il est surélevé tu vois, faut quand même un truc. Oh pas mal hein. Plus si c'est un cochon ou un âne quoi. Nan kebab. Alors depuis tout à l'heure regardez comme c'est poussiéreux, on est en train de faire rentrer toute la poussière dans la voiture. Vous avez eu l'habitude de me suivre sur cette chaîne YouTube en randonnée dans des coins bien sauvages. Bon bah là c'est de la randonnée mais en voiture. Et Mercedes, où Charlotte qui conduit. Et Mercedes, en fait il y a un canard, c'est Charlotte qui conduit. Ça y est, le chef de famille est de nouveau au volant. C'est incroyable, on se sent perdu, isolé. Allez, on vous remet un peu dessus le toit. Aussi content parce que c'est vraiment comme dans mes souvenirs. Moi je l'avais fait une fois plus jeune cette piste là, c'est exactement comme je me souviens, la même route. En vrai tu pourrais clairement t'y perdre. Ouais. Tu fais popper là quelqu'un en pleine nuit, ouais. Tu lui retires le sac qu'il a sur la tête, tu dis maintenant on rentre à la civilisation tout seul. Et alors la plage de Saleccia, pour vous donner un peu une idée géographique, elle se situe donc dans le nord de la Corse et elle est pas très loin de la plage où nous avons débuté cette série d'aventures, la plage où nous avons échoué en paddle. Elle est pas très loin d'une autre plage célèbre qui s'appelle la plage du Lotu. Et alors pourquoi nous dans notre recherche du Graal on voulait absolument venir à Saleccia?
C'est parce que peut-être si vous nous suivez depuis longtemps, vous commencez à comprendre un peu notre raisonnement et notre manière de fonctionner. On est toujours un peu attiré par des lieux forts, symboliques, des lieux avec des légendes, des lieux avec des histoires, des lieux assez marquants. Et des fois, même si c'est des lieux qui ne sont pas forts pour des gens, ils le sont pour nous. Par exemple, nous, ça nous tenait à cœur d'aller à la pointe du Cap Corse, vraiment là où l'île commence, vous voyez. Même si c'est pas une symbolique commune, qui n'est pas répandue, on va dire, si c'est une symbolique pour nous, on y va. Et c'est comme ça qu'on se laisse guider dans, plus que dans nos aventures, j'ai envie de dire dans notre vie. Et quand tu finalement te laisses guider avec cette improvisation, une manière impromptue, tu découvres des choses que tu n'aurais jamais découvert autrement. Surtout pas en organisant ton voyage, ta randonnée ou tes vacances. Je dis pas qu'il faut pas un minimum d'organisation, mais c'est vrai que je pense qu'avec mes vidéos, et ça depuis plusieurs années maintenant, je vous ai prouvé que finalement la plus grande organisation c'était de se lancer sans rien prévoir. Vous n'êtes pas toujours obligé pour vivre des aventures incroyables d'aller au bout du monde, d'aller à Bab el-Oued ou je ne sais où. L'aventure, allez au pas de votre porte. Faites un pas dehors chez vous, dites-vous ce soir je dors dans le jardin, c'est déjà une aventure. C'est déjà quelque chose. Le plus dur, c'est de résister à la tentation du confort. De se dire, bon, ben, vu que je suis à côté de mon salon, je vais rentrer au chaud ce soir. Non, c'est ça le plus dur. Mais c'est pour dire que l'aventure, c'est dès l'instant que vous sortez de votre zone de confort. À la forêt à côté de chez vous, passer une nuit, pourquoi pas deux, un week-end. Et vous allez voir que les meilleurs souvenirs se créent là. Hein. Même seul, hein, si vous n'avez pas d'amis. Bien sûr, même seul. Bah, moi, j'ai commencé seul avant de te rencontrer. J'avais jamais d'amis qui voulaient partir à l'aventure avec moi. Encore moins de copines, j'ai dit bah tant pis j'y vais quoi. Puis voilà, au final le jour où tu rencontres une fille qui veut bien te suivre dans tes délires, bah tu sais au moins que c'est la bonne. Mais prenez pas non plus des risques bêtement, c'est ça le truc. Ça. Il m'envoie bien la poussière dans la gueule celui-là. Ah mais il y en a un secondaire, j'ai plus. On revient à ce que je vous disais plus tôt, que l'aventure allait devant chez vous quoi. Allez devant chez vous, il n'y a pas toujours besoin d'aller dans des pays à la con, des pays en guerre, des pays chauds, des pays de merde. Rencontrer d'autres cultures, je sais pas quoi, je veux dire l'autre culture tu peux la rencontrer en allant juste parler à ton voisin en fait. Ouais. Parce qu'il a pas la même vision du monde que toi, la même. C'est ça en fait, c'est. Oh, trop beau. Wow, regardez ça là. Ah, c'est magnifique. Ouais, ah, c'est super photo hygiénique. C'est pas rien quoi, c'est photo pour Pinsout là, touriste. Il est beau cet arbre là. Il est mort mais il est beau. Ouais, il est beau. Alors on arrive ici à droite. Ça c'était pas à l'époque. Je crois qu'ils ont fait un restaurant là-bas. Ouais. Accès plage parking. Bar, ok. Et nous on va à Place de Salecchia par là. Et ils ont même fait un camping. Ah bon? Du Paradisu. Du Paradisu. U qui veut dire le. Hein. Et si tu mets un I paradisi. Les paradis. Les paradis, c'est ça. Donc par exemple, U magasin U, ça veut dire quoi? U super U. Le super le. Le magasin le. Charlotte, regarde. Un pinsout. Oh, t'es trop belle. Salut. La Corse est connue pour ses sangliers, ses cochons sauvages, ses ânes et ses animaux en liberté / semi-liberté. C'est très fréquent, tu te balades dans des lieux sauvages ou alors des lieux totalement touristiques. Hein. Le premier jour, tu as vu, on est directement tombé sur une vache, sur un petit veau, en plein Saint-Florent. Voilà, c'est très fréquent. Les bergers, les agriculteurs laissent leurs animaux en fait déambuler comme ça. Même sur la plage, hein. Des fois tu es sur la plage, tu as des vaches qui sont là. Alors je me demande si nous n'arrivons pas. Je pense qu'on approche de la... Nous devons approcher sûrement de la fin, je sais plus trop. Je sais pas où est le parking, si c'était ça là-haut. Non, je pense que regarde. Ah non, c'est là-bas. Ouais. Nous sommes donc arrivés au parking. On va donc aller découvrir la plage ensemble. C'est une sacrée aventure. Hein. On a mis plus d'une heure. On a mis plus d'une heure, clairement. Allez, ça y est, on a pris de quoi faire un plouf et surtout de quoi manger. Sentier vers Salecchia, 3 heures. Qu'est-ce qu'ils ont chaud. Hein. Ici, les panneaux, quand il n'y a pas des coups de fusil à pompe dessus, t'as des graffitis ou alors t'as des erreurs
Le calcul. Ah, on s'est trompé, on voulait pas marquer 3 heures, on voulait marquer 3 3 minutes. minutes. Regarde ce qu'il y a dans le champ là. Oh. Ah, ciao. Hai visto? Hai incontrato? Je raconte pas la voiture dans quel état elle est là. Vu qu'on a roulé avec toutes les fenêtres ouvertes possibles, on est juste plein de sable. Avec ces vidéos et ces aventures, on a pour projet aussi bien d'aller à la plage qu'à la montagne. Je vais vous montrer des coins fort sympathiques. Bonjour. Voilà Moussaillon. Voici la plage de Saleccia. Ah, c'est où les stars? Bunker sauvage. Putain, il y a un youtubeur là-bas. Faut aller vers là-bas. Ah ouais, elle est immense, hein, regarde. Nous voici enfin arrivés à Saleccia, une des plages les plus belles de la Corse, célèbre pour son sable blanc et surtout son eau claire et transparente. Bon, là il y a du monde sur la plage, elle est victime de son succès, il est difficile de se rendre compte de sa beauté, mais le lendemain matin j'ai fait quelques plans au drone qui peut-être vous feront comprendre pourquoi autant de gens viennent se baigner ici. Vous voyez, je vous avais pas menti, c'est magnifique, et en vrai c'est même plus beau que dans mes souvenirs. La dernière fois que je suis venu sur la plage de Saleccia, voici à quoi je ressemblais. Ouais, je sais, là je vous sors des vieux dossiers que je n'ai jamais montrés. Mais c'est juste pour vous dire que me retrouver ici des années plus tard me fait quand même quelque chose. Donc là on vient d'arriver avec Charlotte, j'ai été faire un petit footing sur la plage, c'est pour ça que je suis tout transpirant et que j'ai très soif. Et maintenant, je cherche absolument à retrouver les petits coins un peu cachés où l'on retrouve ces très vieux arbres tout tordus qui sont vraiment pour moi le symbole de cette plage. Et c'est exactement ce genre de petits arbres dans lesquels je jouais plus jeune. Alors quand je venais, moi, c'était... ouais, je veux dire, sur la plage, il n'y avait personne. T'avais une serviette, puis 20 mètres plus loin, une autre serviette. Puis généralement, c'est là où les gens... étaient nuls en fait, en profitaient qu'il n'y ait personne pour bronzer un bronzage intégral. Donc là je viens de trouver le coin pipi, coin crotte de la plage je pense. Dès qu'on est arrivé on a posé les affaires, même si on est en Corse, j'essaie de continuer mon sport parce que je me suis pas mal mis au sport ces derniers temps. Là premier truc que j'ai fait c'est que j'ai été faire un footing tout au bout de la plage, aller-retour. J'ai une vidéo de moi tout petit ici, où j'ai mes frangins qui m'ont enterré dans le sable et ils s'amusaient à prendre des bousses de vache séchées et ils me les mettaient sur le front et moi je suis là genre arrêtez, arrêtez. Donc ça c'est la gourde Oco, gourde avec un filtre intégré qui permet de purifier toutes les eaux qu'on trouve dans notre aventure. Si cette gourde vous intéresse, je vous mets un lien dans la description et avec le code promo Oco Sauvage, vous bénéficierez d'une réduction au moment de l'achat et surtout, vous soutenez la chaîne. Et donc là vous pouvez voir en face les voiliers Zodiac et autres yachts qui permettent, c'est l'autre moyen de venir sur cette plage. On a pied assez loin, c'est pas genre c'est profond d'un coup et c'est quelque chose qui est assez appréciable quand tu veux te baigner tranquillement. Allez petit plouf, bien mérité. La caméra 360, elle va dans l'eau mais
Si je la mets dans l'eau maintenant et que je la ressors, après le son grésille. Donc la technique c'est de rajouter un boîtier que j'ai, mais que je mets pas tout le temps. Mais je peux quand même vous amener avec moi dans l'eau maintenant. Et vous allez voir, le son va se mettre à pétiller après. Allez, je vous emmène avec moi dans l'eau transparente. C'est parti. La plage est derrière moi. Je vous propose de faire avec moi une petite séance de sport ici. Je vais vous montrer quelques exercices que je fais tous les jours. Généralement je fais ça le matin et quand je peux pas le matin, j'essaie d'attendre de trouver un moment plus calme dans la journée. Donc un des premiers trucs que je fais, c'est d'abord des étirements. Des fois je commence aussi par le cardio. Ça me fait monter le rythme cardiaque, ça m'échauffe en fait tout simplement. Donc mater un peu le cadre. Je vais me servir de cette branche pour faire des tractions. Ici, vous voyez, je peux glisser les doigts. J'ai assez de marge en bas pour mettre mes pieds. Généralement, je fais en superset, c'est-à-dire en circuit. J'enchaîne les exos avec très peu de temps de pause entre. Pendant que je laisse reposer un groupe musculaire, je passe à l'autre. Maintenant, il me faut un sac à dos. J'ai un peu galéré sur le dernier exercice parce que j'y arrivais d'un côté mais pas de l'autre. On enchaîne maintenant avec des pompes. Après les pompes et les abdos, c'est autour des dips. Donc pour ça, il faut que je trouve comme une sorte de chaise. Voilà, et donc là je viens de finir un premier circuit, un premier tour. Je me réhydrate. Et là je vais recommencer exactement les mêmes exercices. Voilà, et je fais ça en tout 3 fois. Allez, j'y retourne. Regardez-moi un peu ce corps de gitan en train de faire du sport avec la croix autour du cou là. Peut-être que vous vous demandez pourquoi je vous montre cette séance de musculation sauvage, hein. Je pourrais très bien le faire sans le filmer et vous le montrer. En fait, figurez-vous, c'est parce que certains d'entre vous me l'ont demandé. M'ont demandé que je filme et que je montre les quelques exercices que j'effectuais
parce que j'avais sorti il y a quelques mois une vidéo qui parlait de ça en fait, d'un régime et d'un entraînement que je me suis auto-infligé. Et voilà, et là je trouvais que le cadre s'y prêtait bien, alors j'ai voulu un peu vous montrer quelques mouvements que je fais quasiment tous les jours. À savoir que d'habitude j'utilise des haltères, mais là vu que je suis en déplacement, je fais avec ce que je trouve, donc une branche d'arbre et un sac à dos. Dedans j'y mets des bouteilles d'eau, là je crois qu'on est environ à 10 kilos. Et puis pour finir, je dois vous avouer que j'ai intérêt à garder une certaine condition physique parce que la suite des aventures de Pinsuit nous réserve bien des surprises et on a besoin avec Charlotte de continuer à s'entraîner pour être sûr de garder notre force pour les épreuves qui nous attendent. Croyez-moi, vous comprendrez mieux cette phrase lorsque vous verrez la suite de nos aventures. 3, 4. Ciao mon ami, à demain, et reviens, me fais pas le coup hein. Wouh. Voilà, la séance de sport est terminée. En même temps que le soleil, on a des couleurs incroyables dans le ciel, qui passent du vert au rose, au rouge, à l'orange. Donc nous on va dormir là pour la nuit. Vraiment cet endroit était une des meilleures salles de sport que j'ai pu avoir. Sans hésitation. Putain, mais j'ai quoi sur le front moi depuis tout à l'heure? Juste du sable. Il est grand temps de s'ouvrir une petite pietra, la bière corse et la châtaigne. Ouais, directement après la séance de sport. C'est ça mon shaker de protéines. On va se boire la petite pietra face au coucher de soleil qui était terminé, donc face au lever de lune. On va aller chercher la tente. Et on termine enfin cette longue journée par un petit bain de minuit, sauf qu'il n'était pas minuit mais plus 19h30, en appréciant le coucher de soleil et les couleurs somptueuses que ce spectacle nous offre, mais surtout on profite de la plage qui est maintenant vide de tout Pinsuit. Se réveiller ici, c'est quelque chose. On a été bercé toute la nuit par le bruit des vagues. Il n'y avait personne. On a monté la tente là-haut. C'est la première fois qu'on utilise la tente. C'est la première nuit qu'on passe dedans. Et là, de bon matin, ouvrir les yeux et avoir une eau bleue, verte, transparente comme ça, c'est synonyme d'un plouf immédiat. Et après, on va se faire un bon café. Parce qu'on ne perd pas les bonnes habitudes. Le café nous suit toujours dans nos aventures. Je pense que ça fait partie des meilleurs spots de bivouac qu'on ait eu de toutes nos aventures confondues. C'est un peu surréaliste d'être ici. L'eau c'est n'importe quoi, il n'y a même pas besoin de masque et le tuba, tu vois tes pieds. Allez, tu vois les poissons qui attaquent. Charlotte s'est fait attaquer par un petit poisson. Allez, plouf immédiat.
je vais vous expliquer une technique pour regarder sous l'eau lorsque vous n'avez pas de masque. Alors vous avez déjà vu quand on prend un verre d'eau qui est vide, qu'on le retourne et qu'on le met dans l'eau, l'air reste dans le verre. Et c'est exactement le même concept que nous allons faire avec nos mains. Il faut bloquer les mains autour des yeux, vraiment rendre la chose très hermétique. Vous regardez comme ça frontalement dans l'eau et vous descendez. Dans un premier temps, c'est qu'il y a un peu d'eau qui va remonter et après il y a l'air qui va empêcher l'eau d'aller plus haut. Et en fait, ça va vous faire l'effet d'une vitre et vous pourrez voir sous l'eau. Trop marrant, c'est incroyable comme truc. Je pense que comme ça a bien marché. Ça marche vraiment, c'est impressionnant. Je sais que t'as pas l'air malin comme ça, mais vous imaginez? Imagine t'as perdu tes clés ou n'importe quoi. Tu vois pas aussi bien que dans un masque. En fait, c'est pas que tu vois pas aussi bien, tu vois aussi bien que dans un masque, mais tu vois très réduit. Tu vois juste un petit rond comme ça. Si vous l'avez appris avec cette vidéo, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça me ferait plaisir. Dans le prochain épisode, je vous montrerai comment respirer par les fesses. Allez, salut! Qu'est-ce que tu manges, Charlotte? Une frappe. Frappe, c'est la spécialité de la Corse. C'est des genres de madeleines très, très bonnes. Vue sur la mer. Un régal, ce petit déj. Vous voyez, on a pris la cafetière avec nous. Elle nous suit dans toutes nos aventures. Excellent. Il n'y a qu'ici que j'ai mangé des frappes. Je ne sais pas s'il y en a dans d'autres pays, mais c'est vraiment un truc corse, ça. C'est très sucré. Hein. Le diabétique en PLS, quoi. Aujourd'hui c'est journée off, on profite de cette plage qui porte super bien son nom, la plage du paradis. Honnêtement, j'avais pas ce souvenir de cette plage. Regardez les nuances de couleurs. Il y a des slips roses, il y a des slips bleus, il y a du mauve. En fait, entre le vert, le bleu et le vert, c'est le mec, il y a deux couleurs dans son arc-en-ciel, quoi. Non mais en fait, on voit l'eau changer de couleur au fil de la journée. Puis ce dégradé là qui va vers du plus en plus sombre, enfin c'est indescriptible, c'est magnifique, je viens de faire voler le drone, c'était incroyable. Et on s'est refait un café, et alors, qu'est-ce qui s'est passé, Charlotte? On a fait exploser. On a fait exploser la cafetière. C'est possible ça ou pas? Elle était sur le feu et regardez, il y a un trou qui s'est créé en dessous. C'est trop bizarre. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Ça a mis du café partout sur l'allumeur là. On n'a rien compris. En gros, on a fait exploser la cafetière, donc elle est morte. Donc ça nous obligera à en acheter une. Et merci pour vos dons sur Tipeee. U-Paradisu, hein. U-Café, U-Cafetière U. Je viens d'aller faire un aller-retour à la voiture pour aller chercher à manger parce qu'en fait on ne pensait pas rester finalement la journée. Et forcément on n'avait pas pris assez de provisions. Donc là je viens d'aller à la voiture épuiser nos derniers stocks de réserve qu'on avait dans les sacs. Tu ouvres tes sacs, tu vois une vieille pomme qui roule, un Babybel écrasé, un pain rassis, tu te dis ouais c'est bon, on va réussir à se faire un sandwich avec ça. Et aussi le bloc, ça c'est un bloc pour nos batteries. Parce que là en fait quand on a des journées off comme ça, j'en profite pour faire le montage des vlogs que vous visionnez. Donc je rappelle, je filme tout avec ce smartphone et je monte tout au smartphone. Je n'ai pas d'ordinateur avec moi, je n'ai pas de disque dur, je n'ai rien de tout ça. Et donc là je profite quand on est comme ça en journée off pour m'avancer sur le montage. Et forcément ça me demande de l'électricité, donc j'avais un premier bloc que je viens de vider. Là j'ai été chercher le second à la voiture et eux-mêmes on les recharge par la prise allume-cigare lorsqu'on roule avec le véhicule. Donc là je suis de retour à la plage. Si jamais ça vous intéresse d'apprendre à utiliser votre smartphone de la même manière que je l'utilise, afin de pouvoir comme ça filmer vos voyages, vos vacances ou même votre quotidien, et puis après en créer du contenu, des vlogs qui soient regardables et propres, j'ai créé une formation pour apprendre le montage uniquement sur smartphone. Vous avez besoin de rien d'autre que votre téléphone, un téléphone qui puisse télécharger des applications, donc même sur une tablette ça fonctionne, qu'importe la marque, qu'importe le modèle. J'ai créé 10 vidéos, c'est 10 tutoriels que tu suis dans l'ordre ou pas, tu peux directement aller voir les chapitres qui t'intéressent. Ça s'adresse aux débutants qui n'ont jamais fait de vidéo ou aux professionnels,
qui veulent voir un peu perfectionner leur art. Je l'ai mis sur mon site internet bunkersauvage.com ou alors je vous ai mis un lien dans la description. Vous cliquez et dans ces vidéos je vous dévoile toute ma méthodologie, ma manière de faire pour réaliser des vidéos et pourquoi pas peut-être vous aussi devenir vlogueur, vidéaste, youtubeur, réalisateur, bref. Toutes les infos sont dans la description et merci à tous les élèves qui se sont déjà inscrits pour vos excellents retours, ça m'encourage à continuer. Allez, je suis de retour au camp. Avec Charlotte est là. Et oui, avec Charlotte, on vit comme à la préhistoire. Elle garde la grotte et le feu. Et moi, je vais juste chercher à manger au loin, quoi. J'ai bien gardé le camp. T'as bien gardé le camp, t'as bien resté à l'ombre. Moi, j'étais un peu au soleil. Moi, c'était long. En cette fin de journée, après avoir fait principalement du montage et un peu de bronzage, je propose à Charlotte qu'on aille explorer les fonds marins. Mais je la préviens, je lui dis, tu sais, ici c'est seulement du sable, il ne doit pas y avoir grand chose à voir sous l'eau. En effet, à la Méditerranée, c'est plus souvent vers les récifs rocheux qu'il y a des choses à observer avec un masque et un tuba. Mais au final, après une demi-heure à regarder le sable fin et surtout à s'amuser avec la beauté de l'eau et sa transparence, Charlotte finit par trouver une Stella Marina. Oh, excusez-moi, je parle corse, je veux dire une étoile de mer. Nous décidons d'aller la récupérer afin d'avoir à manger pour ce soir. Haha, mais non, je plaisante. On aime trop les animaux pour manger les animaux. Nous voulions simplement l'observer de plus près. En effet, c'est pas tous les jours qu'on en trouve une à l'état sauvage qui n'est pas posée dans une boutique à souvenirs. Et ce qui nous a étonné, c'est ces genres de petits pieds avec lesquels elle se déplace. On appelle ça des podions. Ça ressemble à des petits poils qui bougent dans tous les sens. Mais on ne peut pas la garder plus longtemps hors de l'eau, elle risque de manquer d'oxygène. En vrai, c'est très rare de voir des étoiles de mer comme ça dans le sable. On a eu énormément de chance d'en voir une et lorsque nous l'avons remise dans son état naturel, il y en avait une autre un peu plus bas. On les a mises côte à côte. Elles gravitaient autour de cette zone. Et d'ailleurs, au passage, je me suis rendu compte que j'avais perdu l'aileron de mon paddle. Bon, rien de grave, je l'ai ramassé. Regardez, elle se retourne. C'est assez impressionnant. C'est un animal, en vrai, qui se déplace rapidement une fois dans l'eau et sur le sable. Ce moment était tout simplement magique, hors du temps. Déjà que l'endroit nous a enchantés, cette plage, cette eau, ce sable. Mais de trouver ce petit animal ici, qui a bien voulu partager ces quelques instants avec nous, c'était vraiment un moment magique et surtout inoubliable pour Charlotte et moi-même. Donc ici, c'est le petit village de pêcheurs avec sa petite maison. Tu vois, il y a la petite porte là. Toc toc. Allô, t'es là-dedans ou pas? Ici, c'est la citadelle. Comme ça, tu peux voir qui arrive par la mer. Alors, ils ont mis de la pierre bien solide pour être sûr que les boulets de canon puissent rebondir comme ça. Ici, c'est la piscine municipale. Là, c'est la forêt. Comme ça, les gens peuvent venir se chauffer ici. Ils viennent couper du bois. Ici, c'est la maison du maire. Et donc, tu rentres par le village ici. Voilà, tu as diverses places de parking. C'est un sens unique, c'est-à-dire que tu dois repasser par là après. Le mètre carré n'est pas très cher ici. Puis là, tu as l'activité touristique du coin. Les gens viennent avant tout pour la visite de ce volcan avec ses pierres précieuses. Donc tu peux rentrer par là. Ça tourbillonne comme ça, colimaçonne. Puis tu arrives au sommet. Il y a un seul arbre qui a survécu malgré les différentes éruptions au fil des siècles. On l'appelle l'Unique. Voilà, il s'appelle l'Unique. D'ailleurs, c'est la montagne de l'Unique. Et comme tous les châteaux de sable, t'as qu'une envie, c'est faire. Voilà. Oh. Oh, oh. Une fois, quand j'étais petit, j'avais fait un château de sable. Puis il y a un autre gamin qui était venu à côté et je voyais qu'il crevait d'envie de le détruire. Et tu sais, il jetait des cailloux comme ça à côté de mes châteaux. Et tu sais, je le regardais à chaque fois et puis à un moment, il me fait: bon, on n'a qu'à dire que je lance le caillou et si ça détruit, c'est pas moi, c'est la faute du caillou. Tu sais, et il m'a vraiment dit ça premier degré, genre en mode c'est Dieu qui l'a voulu, c'est pas moi. Donc on va faire pareil, je lance ça. Si le bâton veut détruire, voilà, c'est la faute du bâton, c'est pas moi. Moi je ne fais que rien.
nascerà tutto l'onore ma belle. la nazione da nave che termina. Nous avons passé une nouvelle nuit ici, toujours aussi calme, toujours aussi magnifique. Je ne pense pas que ce soir nous allons redormir ici. On va continuer notre recherche du Graal, mais je voulais encore vous faire profiter de la vue et de cet endroit incroyablement joli. Les dégradés, les nuances de bleu et de vert dans l'eau de plus en plus profonde sont incroyables. Et alors le matin, lorsqu'on se réveille, il n'y a personne, l'eau est transparente, c'est magnifique. J'ai donc profité de ce temps calme pour m'avancer sur les vidéos. Comme je l'avais expliqué dans le premier épisode, on y va un peu plus cool, hein, on ne part pas d'une vidéo par jour, on lève un peu le pied. Donc c'est pour ça qu'il y a de l'espace entre chaque sortie d'épisode. Mais j'essaye quand même d'être le plus proche possible de notre instant présent. J'espère que cette série Pinsuit vous plaît, vous motive, vous intéresse. À lire vos retours, vous adorez le concept. Le mélange entre à la fois fiction et à la fois vlog vous plaît. Allez, il est temps d'aller faire un peu de sport et je pense qu'en fin d'après-midi, nous bougerons pour continuer notre aventure. J'ai été jusqu'au bout là-bas. T'étais super loin. Bah tout au bout. Waouh. Je me suis même fait engueuler par les bateaux parce que, tu sais, ils vont chercher les pinsuits là, où tu peux nager, puis t'as encore les... et en milieu, il y a un couloir où les bateaux arrivent. Et si tu veux, moi j'étais en train de faire ça et en fait, j'étais juste sur l'autoroute des bateaux quoi. Tu sais, t'en as un qui part, t'en as un qui arrive, l'autre il lève son ancre, tu sais, j'esquivais la chaîne. Il est grand temps pour Charlotte et moi-même de partir de Saleccia. Mais avant de décoller, on décide de revenir à l'endroit exact où hier nous avons vu les étoiles de mer, car ce moment nous a tellement plu qu'on souhaite leur dire au revoir avant de s'en aller. Au début, on a eu du mal à les retrouver, puis finalement, elles laissent comme des petites traces dans le sable, et en remontant la piste, nous avons fini par en retrouver une, et on était vraiment contents parce que cet animal a quelque chose de très fascinant. Pourquoi la nature a décidé de faire cette forme d'étoile à 5 branches comme ça, puis regardez comment elle se déplace, ça me fascine et en même temps ça m'écœure un peu, je sais pas trop pourquoi. Encore une fois, on ne l'a pas laissé hors de l'eau très longtemps, c'était vraiment juste pour lui dire un petit coucou, on l'a remise dans l'eau avec ses amis. Et vous voyez, comme je le disais un peu plus tôt, ce moment il nous a incroyablement marqué, on ne s'y attendait pas du tout, en plus de la beauté de la plage de Saleccia, vivre un moment comme celui-ci, unique, a rendu la chose magique, merveilleuse, et finalement, c'est peut-être ça le Graal. Nous sommes de retour à notre véhicule. J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. On est sur le départ, on quitte Saleccia et nous allons aller en direction de la suite de notre aventure, en direction de Calvi, mais vous verrez tout ça dans le prochain épisode. Là, je vous explique notre astuce de Pinsuit. En fait, là, le soir tombe. Il y a un camping un peu plus loin là-bas, qui est dans le sauvage. Nous avons été y faire un tour tout à l'heure, juste pour aller acheter une bouteille d'eau. Et en fait, on a vu qu'il y avait un accès à des douches, tout simplement. Ah, et bien sûr, on a pris toutes nos poubelles avec nous, mais pas seulement, on a aussi ramassé tout ce qu'on a trouvé sur la plage. Vous voyez, il y a déjà du bordel. Hein. J'en profite pour répondre à une petite question que j'ai vue passer dans les commentaires, qui disait, est-ce que finalement, voyager en Corse, c'est un voyage cher? Est-ce que ça coûte cher? En réalité, pas comme on fait. Vous voyez bien que nous, on fait tout en système D, en débrouille. On se fait pas de resto, on dort dehors à la Belle Étoile, on dort dans la voiture. Voilà, on dort pas à l'hôtel. Tout ça fait qu'on fait quand même de sacrées économies. En plus de ça, par chance, la voiture qu'on a ne consomme pas trop. Venir en Corse est très accessible et c'est vraiment une idée reçue, c'est un cliché que les gens ont, que c'est une vacance de riches, de bourgeois, une destination inaccessible. Vous avez juste à payer le ferry, le bateau, et finalement il faut voir ça un peu comme un péage. Une fois que vous payez, la barrière s'ouvre et vous pouvez passer de l'autre côté, un peu comme une frontière. C'est un peu comme ça qu'il faut voir le bateau. Une fois que tu as compris ça, tu te rends compte que c'est plus une barrière mentale en fait. Une fois que tu te dis ah ouais mais c'est une île, c'est inaccessible, ou alors faut venir en avion, machin. Tu vois, moi j'aime pas trop l'avion en fait. Le bateau, il y a un truc assez familial et surtout j'ai envie de dire que les vacances commencent dès le bateau. Dès que tu es dans le bateau, c'est déjà quelque chose qui crée du souvenir, c'est déjà mémorable. Le bateau en fait, c'est ce qui te fait prendre conscience que tu vas sur une île. Il y a plusieurs heures de mer
Donc t'es vraiment, tu vois les côtes françaises s'éloigner, enfin les côtes du continent, et t'arrives sur l'île. C'est quelque chose en fait d'arriver sur une île. Qu'en avion, tu vois, en 1 heure c'est réglé, tu t'as même pas idée que t'es sur une île finalement, juste parce que tu regardes sur le hublot, et encore faut avoir la chance d'être assis côté hublot. Après, si vous arrivez ici, que vous prenez des hôtels 5 étoiles ou des campings grand luxe, que vous faites des Airbnb, tout ça, oui, la facture à la fin, comme toutes les vacances en fait, sera plus chère. Mais lorsque vous le faites comme nous, on va dire à la zeub, à l'arrache, en improvisant, vous vous rendez vite compte que ça reste une destination totalement accessible, parfois même plus accessible que d'autres endroits en France, sans avoir besoin de prendre un ferry et se retrouver dans une des îles les plus belles du monde. Allez, on arrive au camping pour prendre une petite douche. On dort pas au camping ce soir, au fait, hein, je tiens à le préciser, c'est vraiment juste la douche. J'ai demandé tout à l'heure au serveur, quand on est venu acheter la bouteille d'eau, je lui ai demandé si ça le dérangeait qu'on vienne prendre une douche, il m'a dit absolument pas, donc on en profite. J'avais perdu Charlotte, je la retrouve en train de se laver les dents, ça y est, elle est chez elle, Charlotte. Je comprends pas cette envie de se laver les dents. Moi, quand je suis en aventure, c'est un truc que je zappe littéralement. J'en profite pour vous faire un petit tour de ce camping, une petite pub de ce camping. Il est cool en vrai. Alors là, ceux qui n'ont pas l'habitude de faire le camping, ils se disent mais c'est quoi ce bordel, c'est poussiéreux, ils sont dans la terre. Ouais, mais en fait les gars, faut voir le cadre. Le cadre, il est incroyable, t'es isolé, t'es dans un désert en fait. T'es dans un désert et t'es coupé de tout. Regardez la vue au loin, t'as les montagnes, t'as des belles couleurs dans le ciel et puis t'as la mer paradisiaque à 2 minutes. T'as accès quand même aux commodités, hein, toilettes, douche, t'as resto, t'as de la bouffe. C'est plutôt pratique. Moi, quand j'étais petit et qu'on venait en Corse en famille, on faisait camping, hein, c'était pas hôtel. Quand tu es une famille nombreuse, tu vas aux moyens les plus simples. Hein. Moi, j'ai toujours été habitué au camping en fait. Je crois que c'est aussi de là que vient ce côté un peu à l'arrache, roots, ce côté un peu, tu sais, se débrouiller en fait. Se débrouiller, dormir là où on peut, manger ce qu'on peut. Quand tu as un budget serré, en fait, tu peux pas te permettre d'être toujours à l'hôtel ou dans le confort ou au resto, tu vois. Et je crois que c'est aussi ça qui m'a donné cette fibre d'aventure finalement et de bivouac. Le bivouac tout simplement. Alors, t'en as trouvé une? Ouais. Putain, mais elle est énorme celle-là. C'est pas la première douche depuis une semaine. Elle est froide? Ouais. C'est pas grave. Profitez-en, c'est pas tous les jours que je filmerai ma copine se doucher. Attends, mais on peut avoir un peu d'intimité quand même. Je vais couper là par contre, ça devient intéressant pour moi. Non mais ce camping, il est trop bien les amis. C'est juste ouf qu'il y ait ça en plein désert, je connaissais pas du tout. Derrière ils font des pizzas. Et là c'est le petit moment apéro. On s'est pris la douche, ça fait trop du bien. On se sent tout frais là. À la vôtre les amis. On l'a bien mérité, tu sais le mec, il a rien branlé aujourd'hui, on l'a bien mérité. Finalement, la nuit est tombée. C'est seulement maintenant que nous quittons le chemin. Il y en a un qui a perdu son slip sur la route là. Donc on est de nouveau dans le boat, notre bateau à 4 roues, pour continuer nos péripéties. On s'est posé la question si ce soir on n'allait pas, tant qu'on était encore là, dormir encore une fois, mais on préfère pas, on préfère continuer à avancer. Pour vous expliquer, on a 1 heure de piste brute et sauvage. On va traverser en gros le désert de nuit. Bon, je pense qu'on va rencontrer personne cette fois. On est bien en mode 4x4 comme vous le montre le petit logo vert sur le tableau de bord. Puis on est content de retrouver la voiture quand même. Ouais. Ça fait plaisir, puis elle fait partie de l'aventure quoi. Elle nous amène où on veut. Ah oui, en plus, là ici c'est la pire en plus. C'est le Pire passage là. 10 € l'entrée pour entretenir les routes. Ah ouais, vachement les Corses. On vous voit, hein. C'est très bien entretenu. C'est-à-dire que pour eux, entretenir, c'est rajouter des cailloux. J'ai rajouté un caillou pointu ici. Ou comme on dit, un caillou pinsout. Franchement, c'est une attraction. Déjà de jour, mais alors de nuit, c'est quelque chose. Comme on disait, on n'aimerait pas tomber en panne quand même. Il y a un petit côté, tu te croirais en Afrique en fait. Ouais. Tu te croirais être en train de faire un safari. Si j'avais tourné le premier épisode de Pinsout ici. Ouais, alors on a décidé d'aller chercher le Graal en Afrique. Tu as payé l'Afrique. Tu vas me voler le Graal. Tu as qu'à te trouver le Graal toi-même. Hein. Dans ton pays de blanc là.
On est arrivé au bout de la piste. On a même trouvé un endroit où passer la nuit. Sous des arbres. Parking, enfin je sais pas trop comment dire. Un endroit où les voitures peuvent se garer. Il y a d'autres gens qui dorment là-bas, on voit. Mais alors la bagnole a fait un de ces bruits. Il y a quelque chose qui boue. Alors est-ce que c'est parce qu'on vient de lui faire 1 heure de pur 4x4 de folie et qu'il est un peu en train de se remettre de ses émotions, ou alors est-ce qu'il y a un autre souci? Peut-être le liquide de refroidissement, je sais pas, ouais ça doit être ça. Ouais c'est lui qui boue en bas. Je mets la lumière derrière, regarde. Il boue. Donc c'est bien le liquide de refroidissement parce qu'il passe là, il passe dans le radiateur. Et refroidit le moteur, quoi. Il refroidit le moteur. Est-ce qu'il y en a encore assez? Ben, là, non, il n'y en a pas assez. Alors, soit il y a une fuite, soit ça va. Mais là, non, il n'y en a clairement pas assez. Là. Le foire, on n'a pas de fuite en bas pourtant. Pourquoi sur toutes les bagnoles qu'on pouvait prendre, il a fallu qu'on prenne une qui a un problème tous les matins, quoi. Bon, tu vois, ça s'est calmé, c'est déjà bon signe. Non, il manque éventuellement, je pense, du liquide de refroidissement, ouais. Je pense parce que là, à la fin, il s'est tapé des grosses côtes de furieux, tu sais, en mode 4x4. Ouais. Bon, c'est donc ici que nous allons dormir. On est remonté tout en haut de la piste de 4x4, donc là, on vient de se taper 1 heure de... Et en fait, on a trouvé sur le bas-côté, un petit chemin détourné, comme ça, qui descend par là, on est arrivé de par là. Donc on va se mettre là, et voilà, pour ce soir, c'est très bien. Allez, bis tout le monde, ciao ciao. C'est donc ici que se termine cette vidéo et j'espère qu'on va réussir à réparer la voiture parce que sinon ça veut dire que nous sommes bloqués dans un désert. Dans le prochain épisode, vous aurez la réponse de est-ce que oui ou non nous avons réussi à nous en sortir. Et en attendant, je tiens à m'excuser pour le temps d'attente qu'il y a eu entre la sortie de cet épisode que vous venez de visionner et le précédent qui a été beaucoup plus long que prévu. C'est parce que nous avons eu un problème, mais ça, je vous laisse visionner la suite de nos aventures pour comprendre ce qui nous est arrivé. Merci d'avoir regardé cet épisode des Pinsouts. J'espère qu'il t'a plu. Si tu as aimé, n'hésite pas à laisser un like. C'est pas grand chose et ça peut faire la différence pour nous. Tu peux aussi écrire un commentaire que nous nous ferons un plaisir de lire. Je remercie également les gens qui nous soutiennent financièrement sur Tipeee. Grâce à vos dons, nous pouvons continuer à vous proposer des vidéos. Merci aussi aux membres de la communauté qui ont cliqué sur le bouton rejoindre. Vous encouragez notre travail et la chaîne YouTube Bunker Sauvage. C'était Céleste Grant et je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures.